Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite les titres pour ce mardi 3 avril 2018. Le piton de la Fournaise est entré en éruption à 11 h ce mardi 3 avril. Il s'agit de la première éruption de l'année 2018. Voilà 5 jours que le volcan montrait des signes de reprise d'activité marqués par la multiplication de séismes d'intensité croissante accompagnés de déformations persistantes au sommet du volcan. D'après les renseignements fournis par l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, l'éruption a lieu sur le flanc nord, à proximité du côté de Nez-Coupé à Sainte-Rose. Aucune confirmation visuelle d'un début d'éruption n'a pu être faite pour le moment. Et un ULM s'est retrouvé en difficulté ce matin sur le front de mer de Saint-Denis peu après 10 h. L'appareil s'est posé en urgence sur les rochers derrière le cimetière de l'Est. Les secours ont été dépêchés sur place. Le pilote est indemne, mais en état de choc. Selon nos informations, Pierre N. est instructeur d'une société basée à Pierrefonds. Très expérimenté, l'homme de 64 ans a décollé du sud ce matin. L'ULM aurait été victime d'une panne dans le secteur du Colorado et aurait continué à longer la côte. Des images de Samuel Irlepen. Et à un moment, j'ai tourné la tête pour voir un petit peu la mer. Et j'ai vu l'appareil arriver droit sur moi. Donc au début je me suis dit non, ça va, il va repartir. Mais j'ai pas entendu du tout de bruit, donc ça m'a un peu étonné. Et puis ça allait, et puis il était droit sur moi. Il m'a vu à la dernière seconde, je veux dire. Il a décalé un petit peu, moi je me suis reculé. Et il a planté le bec dans l'eau, quoi. Alors on a été prévenu pour un crash du LM là, au niveau de l'embouchure de la rivière du Piton. À notre arrivée, c'est confirmé que l'ULM s'est crashé avec un homme de 64 ans à bord. Donc, la situation était la suivante, l'ULM était entre les lames de la mer et le rivage, retenu par les badauds. Donc on a pris immédiatement la personne en charge et on a mis en sécurité sa machine. Au cours des opérations de contrôle routier du week-end pascal, les motards de l'escadron départemental ont relevé 78 infractions graves génératrices d'accidents et ont procédé à 18 rétentions de permis. 33 alcoolémies dont 18 délictuelles ont été constatées. Lundi après-midi à Bras-Panon, un conducteur de 32 ans multirécidiviste a été contrôlé avec un taux de 0,88 mg par litre d'air alors qu'il circulait malgré l'annulation de son permis et l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur. Il a été placé en garde à vue. 2 conduites sous l'emprise de stupéfiants, dont un jeune conducteur, ont également été observées. 36 dépassements de la vitesse et 7 autres infractions génératrices d'accidents ont été comptabilisées. Côté police, 16 délits et 82 infractions au code de la route ont été relevées. À l'appel du syndicat FO, les employés de l'EPSMR du site de Grand-Pourpier-Saint-Paul étaient mobilisés ce matin devant l'ARS de Saint-Denis pour protester contre la fermeture du pavillon vétiver. Ils dénoncent également le licenciement de plusieurs collègues contractuels et la fermeture de 25 lits. Retour en images avec Laurence Gilibert. Ce matin, on est en grève parce qu'il y a un pavillon à l'EPSMR qui s'est fermé, c'est le pavillon vétiver. Donc il y a des contractuels qui sont mis à la porte. Il y a aussi des suroccupations dans les autres pavillons. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Donc moi, je viens pour soutenir tous mes collègues. Voilà, pour au moins nous faire entendre qu'on n'est pas content de cette décision, de cette précipitation de ce bâtiment-là, de cette unité, de 25 lits quand même. Donc voilà quoi, on vient manifester notre mécontentement. Il y a une délégation là, en ce moment, avec le secrétaire général des IPAYET. Donc ils sont en train de voir comment ça va se passer. Mais nous, au niveau de la direction, on n'a pas eu vraiment de réponse, de satisfaction. C'est pour ça qu'on dit on va continuer à faire des manifestations coup de poing pour nous faire entendre. Voilà, au fur et à mesure, on réajustera. S'il faut aller dans les rues et faire un peu plus, voilà. Ce matin ont débuté les travaux de la rue Assam au centre-ville de Saint-Denis, dans le but d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales. 1 400 000 € pour 6 mois de travaux qui permettront de sécuriser la vie des riverains. Les récents dégâts, dus notamment au passage de Berguita, ont démontré les risques pour les riverains.
L'objectif est donc l'amélioration de la qualité de vie des résidents du quartier. La ville de Saint-Denis a préféré anticiper et prendre les précautions nécessaires. Charline Bakowski a rencontré Audrey Lépinet, ingénieure voirie à la mairie de Saint-Denis. Alors, le but premier, c'est l'amélioration du réseau d'eau pluviale. Et pour les riverains, ça va être une gêne occasionnée par les travaux pendant la période du chantier, ce 6 mois. Mais étant donné qu'on a fait des réunions de concertation avec les riverains et les commerçants, on a pris en compte certaines demandes de leur part. Du coup, au niveau des accès, on fera une voie provisoire ici sur l'espace Océan qui dédouble en fait la rue Assam. Ensuite, on ferme la rue Assam pour les besoins de la pose du réseau d'eau pluviale. La circulation se fera ici, cheminement piéton plus stationnement véhicule. Et pour les riverains, il y aura l'accès sur la rue d'Assas, la rue El Rebecca et au niveau du barreau de liaison de l'autre côté. Et il y aura des cheminements piétons qui amèneront les gens vers les différents commerces. Votre JT est terminé, merci de votre fidélité. Rendez-vous à 18 h pour une nouvelle édition. Bon appétit à tous!